classique, appel, message, et vous regardez des vidéos. Vous jouez pas à des jeux, pas de travail à faire sur le téléphone. Non, juste appel, mais ok d'accord, donc un téléphone classique, pas trop cher, ok. Et vous pouvez regarder des vidéos dessus. Ok, pas trop cher, vous avez une fourchette de prix ou pas? Juste pas trop cher. Ok, d'accord. Alors en pas trop cher, est-ce que vous voulez un... Bah déjà iPhone en pas trop cher ça va être compliqué. Plutôt Android, vous avez l'habitude. Ok. On peut commencer avec celui-ci en pas trop cher. Pour le coup il est vraiment pas cher, moins de 100 euros. Le Galaxy A3. Donc compatible en 4G, ce qui est plutôt cool puisque si vous regardez des vidéos à l'extérieur de chez vous, vous aurez la 4G. Parce que sous 3G ou sous H+, un peu compliqué de regarder des vidéos correctement. Alors comme vous m'avez dit, en seulement téléphone, messages et vidéos, il n'y a que 16 Go à l'intérieur. Voilà, de quoi télécharger YouTube et quelques autres applications de messages comme WhatsApp ou je sais pas quoi. Voilà, pas de jeu ni rien, si vous installez pas de jeu, c'est largement suffisant. Dedans vous avez bien évidemment le chargeur, des écouteurs, etc. Et le téléphone il ressemble à ça, tout simplement, petit téléphone. Celui-ci date de 2016, le A3. Mais pour l'usage que vous m'avez donné, si vous n'avez pas besoin de prendre de photos ou je ne sais quoi, c'est largement suffisant. Donc on est sur un téléphone assez petit, hein, comme vous pouvez le voir, je peux le tenir à une main assez facilement. Je dirais qu'il fait une petite dizaine de centimètres, pas plus. Donc ça se met facilement dans la poche. Alors on n'a pas un écran total. Maintenant sur les nouveaux téléphones, vous voyez ça fait vraiment tout le téléphone. Sur celui-ci c'est pas le cas. On a un bouton juste ici au centre qui vous fait revenir au menu. Et alors ça c'est le bouton retour qui sera sur le côté à droite. Ici le bouton qui vous mettra les applications en arrière-plan. Donc lorsque vous appuyez ici, l'application se met en arrière-plan pour venir l'effacer, l'empêcher de prendre des données inutilement. On vient cliquer là et on enlève. Voilà, si vous avez fini votre chose. Sur les côtés, les boutons pour le son, baisser, monter, bien évidemment. Le bouton éteindre, allumer, etc., etc. Vous avez de quoi mettre une carte SD et la carte SIM, bien évidemment, sur ce côté-là, au cas où. Et vous avez sortie audio ici et ici. De quoi mettre une prise jack pour les écouteurs, tout simplement. Vous avez le Bluetooth aussi dessus, si vous avez des AirPods ou je ne sais quoi, des écouteurs sans fil. Voilà, largement suffisant pour ce que vous m'avez demandé. Est-ce qu'il vous convient? Un écran un peu plus grand. Ok, très bien. Un écran un peu plus grand, complet ou pas? Ouais, dans ce cas-là, on va avoir toujours un Galaxy, un Samsung. Le Galaxy A52s 5G. Celui-ci, on a que des bons retours dessus. Vraiment que des bons retours. Il a la capacité de faire des bonnes photos. Il a un bon stockage. Il est grand, écran complet. Vraiment parfait. Un bon espace de stockage aussi. Et les couleurs sont très jolies. Vous avez aussi, sur ce que vous n'avez pas sur le téléphone précédent, pardon, la capacité de changer l'écran, en fait, la luminosité de votre écran.
aussi appareil photo au niveau des selfies. Donc si vous faites des appels en visio, très pratique. Et puis voilà, bon espace de stockage, vous avez l'écran en entier. Et alors je sais pas si vous le savez maintenant, mais sur les écrans en entier, les vidéos, du coup il y a des bords noirs. Avec ce téléphone vous pouvez zoomer, ça rognera un petit peu de la vidéo en hauteur, mais au moins vous aurez l'immersion à 100%. Ok, donc ça c'est parfait. Le son est plutôt bon, pareil, Bluetooth, vous pouvez connecter vos écouteurs si vous. Par contre, sur celui-ci, on va monter à 300 € pour le prix du téléphone. Ça pique, on est d'accord. À peu près la même chose, mais en moins cher. Ok, pas besoin d'être Samsung. Pas besoin d'être Samsung. Dans ce cas-là, je vais vous présenter celui-ci. On reste sous Android, on change de marque. On passe à Xiaomi, une marque chinoise. Et on est sur le Redmi Note 8T. Alors, excellent téléphone. Niveau rapport qualité-prix, j'ai des retours exceptionnels. Voilà. Mais, alors je vais pas vous sous-vendre le produit, hein, vraiment il est exceptionnel. Mais niveau fiabilité et durabilité par rapport à un Samsung, c'est pas la même chose. Voilà, je préfère vous prévenir. Je suis franc quand je vends mes objets. Mais voilà, ça vous fera un bon téléphone pendant 2, 3, 4 ans si vous avez de la chance. Mais après, il faudra le changer. Voilà, ok. Mais bon, il coûte 100 € par contre. Vous voyez, on est 3 fois moins cher. Ça va. On a quasiment toutes les mêmes fonctionnalités. On est sur un écran plein quasiment comme vous pouvez le voir, mais ça change quasiment rien. On a pareil l'appareil photo selfie. On a pareil quelques petits appareils photo à l'arrière. Niveau de stockage, on doit être sur du 128 ou 256 Go. Donc là vous pouvez mettre des jeux en plus si vous voulez. Même proposition pour l'écran au niveau de la lumière anti-bleu, etc. Pareil, vous avez l'application santé à l'intérieur de la marque Xiaomi, toutes les applications de base, calculatrice, etc. Et il est juste là. Tac, là, on a la petite couleur bleue. Par contre, je dois avouer que au niveau de l'arrière du téléphone, ils font des jolis dégradés de couleurs qui sont vraiment pas mal. On a un très très bon appareil photo, hein. Donc c'est plutôt cool. Niveau de la, vous voyez, plutôt assez grand. Salut. Et pareil, on a tous les boutons à droite, éteindre, allumer, descendre, monter le volume. On a le petit appareil photo juste là. Alors, à l'instar, à l'égard de Samsung, on a l'USB-C aussi. On n'a pas la prise jack en bas puisque c'est vraiment deux audios qui sont dédiés en bas. La prise jack, elle va être en haut. Est-ce que ça change grand chose? Non, voilà. Mais bon. Ici, on va avoir la carte SIM qui va pouvoir être introduite et la micro SD. Voilà, pareil. Et alors sur le Samsung A52, il y a possibilité d'empreinte digitale pour déverrouiller ou pour d'autres fonctionnalités directement sur l'écran. Sur le Redmi, ça va être ici, vous voyez le petit cercle avec l'empreinte de l'index. Donc vous venez poser votre index ici, ça déverrouille votre téléphone ou voilà, ici il y a des dossiers sécurisés ou je ne sais quoi pour le travail ou autre. Hop, ok, juste là. Pareil, on peut mettre des mots de passe classiques, un pin, etc. Même principe, lorsque vous regardez vos vidéos, vous pourrez zoomer s'il faut sur YouTube. Ok, écran plein, comme je vous l'ai dit. Et voilà, Bluetooth aussi, accessible pour mettre les écouteurs. Vraiment, je vous l'ai dit, pour 100 €, vous avez un bon téléphone pour ce que vous m'avez demandé, franchement. Ouais. À l'intérieur de la boîte, on a classique, chargeur, écouteurs, et puis voilà. La notice, bien évidemment, oui, oui, oui. Voilà, pour 100 €, c'est un très très bon téléphone. Niveau rapport qualité-prix, par contre, comme je vous le dis, c'est rare que les clients tiennent plus de 4 ans avec. Voilà, vraiment très rare. Parce qu'au niveau durée de vie, ils ont vraiment du mal. Sur ce modèle-là, les modèles plus récents, c'est pas pareil. Mais sur le Redmi Note 8T, on a encore un peu de mal au niveau de la batterie dans le temps, qui se dégrade assez vite. Ça reste convenable. C'est plutôt comment dire, la navigation sur le téléphone. Au bout d'un moment, il va y avoir de la latence, des petits bugs, etc. Mais
dans ce cas là on va aller dans le rayon. Tout simplement, vous choisir la couleur que vous voulez, le stockage que vous voulez. En fonction du stockage que vous prenez, le prix va changer. Attention, si vous prenez un 256, ça sera plus cher qu'un 128. Ok, mais on verra ça. Ok, vous me suivez? Allez, c'est parti.